Bonjour à tous et merci de nous suivre. Faire du Dinguélé l'un des districts les plus développés et les plus riches de la Côte d'Ivoire. Telle est l'ambition du ministre-gouverneur Gaoussou Touré d'ici 2025, profitant d'une cérémonie d'intronisation du chef central des ressortissants du Dinguélé résidant dans le district du Bassa-Sandra. Il a lancé un appel à tous les fils et à toutes les filles du Dinguélé à relever ce défi dans l'Union. À suivre dans nos prochaines éditions le reportage de Sam Conan. Et puis ce qu'il faut également à savoir sur le point de l'actualité internationale, c'est que l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions militaires français qui l'empruntent d'habitude pour rejoindre ou quitter la région du Sahel où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. C'est ce qu'a indiqué hier dimanche un porte-parole de l'état-major français. L'armée française n'a reçu aucune notification officielle. Selon ce porte-parole de l'état-major français, cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Cette décision, rappelons-le, intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Paris après la restriction sur le visa français aux Algériens. C'est une sortie du président français qui irrite particulièrement l'Algérie. Et puis, en Afrique, toujours Abiy Ahmed, dans le Parti de la Prospérité. Nous parlons bien sûr du Premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie, dont le Parti de la Prospérité a remporté une victoire écrasante en juin dernier, a été investi ce lundi 4 octobre 2021 au matin par le président de la Cour suprême, Meazza Chenafi, pour un nouveau mandat de 5 ans. Son gouvernement fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l'enlisement de la guerre au Tigré, entamé il y a 11 mois. Il est à noter également que le Premier ministre éthiopien a introduit un certain nombre de réformes dans son pays après son entrée en fonction en avril 2018. Toujours dans l'actualité internationale, au Japon, le nouveau Premier ministre japonais a été investi ce lundi 4 octobre 2021 par le Parlement, élu mercredi dernier à la tête du parti conservateur au pouvoir, le PLD. Fumio Kishida, âgé de 64 ans, remplace Yoshihide Suga à son poste, alors que la campagne pour les élections législatives prévues pour novembre doit bientôt s'ouvrir. Élu avec le soutien des deux principales factions du parti conservateur qui domine la vie politique japonaise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, surtout celle dirigée par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Et on continue ce tour de l'information de l'actualité internationale pour dire qu'en Haïti, eh bien, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Pour les écoliers de ce pays, le séisme du 14 août a tout bouleversé, beaucoup d'établissements détruits ou très endommagés et l'aide se fait attendre. Les difficultés matérielles liées au traumatisme ont profondément impacté adultes et enfants. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la reprise des cours initialement prévue pour se tenir le 6 septembre dernier a été repoussée au 26 septembre pour la majorité des élèves. Les cours ne reprendront donc que ce 4 octobre 2021 dans les 3 départements du sud du pays. Retour en Côte d'Ivoire pour suivre toujours l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la 36e fois consécutive, l'humanité célèbre ce lundi 4 octobre 2021 la journée mondiale de l'habitat, une journée visant à fournir un logement décent au plus grand nombre de ménages dans les villes du monde. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a livré le message du gouvernement. Notre reporter Cheikh Koné y était. Considérer les villes comme partie intégrante des solutions recherchées dans la lutte contre le changement climatique, c'est ce sur quoi repose cette 36e édition de la Journée mondiale de l'habitat, célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre. Le thème retenu pour la présente édition par l'Organisation des Nations Unies pour l'habitat est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Un thème qui à lui seul résume toute la complexité de la problématique du développement urbain. Un thème qui, aussi et surtout, sonne comme une interpellation à mener des actions urgentes et une invitation à lutter contre un certain nombre de phénomènes. Phénomènes qui sont la pollution atmosphérique, qui constitue une agression quasi permanente pour les citadins, l'augmentation de la température terrestre, qui provoque entre autres la montée du niveau des eaux, la croissance du nombre d'événements climatiques violents tels que les inondations, les sécheresses ou les tempêtes. Tous ces phénomènes ont un impact de plus en plus grand sur les services de base rendus par les villes, les infrastructures, le logement, ainsi que sur les sources de revenus et la santé des populations. De nombreuses villes dans le monde font beaucoup d'efforts en la matière en utilisant des sources d'énergie renouvelables, des techniques de production plus propres et en mettant en place des dispositifs réglementaires
plus adaptées. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Le gouvernement, qui a pleine conscience des nombreux défis à relever, s'emploie à faire face à ses faiblesses. C'est ainsi que depuis 2012, des travaux d'envergure sont entrepris pour résoudre de manière durable le déficit en logements sociaux. Dans la même dynamique, le gouvernement s'attelle à réaliser de nombreuses infrastructures routières qui permettent une mobilité urbaine plus aisée. Des aires végétalisées, des trottoirs et des terre-pleins centraux permettent d'embellir les espaces urbains tout en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre. Ces efforts du gouvernement ivoirien, à en croire le ministre Bruno Nabagné-Koné, permettront d'éviter ou de réduire les effets du climat sur la vie des habitants des villes ivoiriennes, tout en faisant de celles-ci des endroits qui contribuent à leur bien-être individuel et collectif. Une journée mondiale de l'habitat célébrée donc ce 4 octobre 2021. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le grand journal de la mi-journée.